Saint-Omar, un camarade du cercle de philo de Nanterre. Ça suffit, hein. Camarades et amis, ceux qui rendent Staline responsable, en plus de ses crimes et de ses fautes, de toutes nos déceptions, de nos erreurs et de notre désespoir dans n'importe quel domaine, ceux-là risquent d'être très déconcertés en constatant que la fin du totalitarisme intellectuel... C'est le dogmatisme? Oui, si tu veux, la fin du dogmatisme intellectuel ne nous a pas rendu la philosophie marxiste dans son intégrité. Après tout, on ne peut jamais libérer, et même du dogmatisme, que ceux qui existent. Oui, la mort de Staline a produit une réelle liberté de recherche, et aussi une fièvre, où certains sont un peu pressés de déclarer philosophie le commentaire idéologique de leur sentiment de libération et de leur goût de la liberté. Ce que la mort de Staline nous a rendu, c'est le droit de faire le compte exact de ce que nous possédons, d'appeler par leur nom et notre richesse et notre dénuement, de penser et poser à haute voix nos problèmes et d'engager dans la rigueur une véritable recherche. La mort de Staline nous a permis de sortir en partie de notre provincialisme théorique, de reconnaître et de connaître ceux qui ont existé et existent en dehors de nous, et voyant ce dehors, de commencer de nous voir nous-mêmes du dehors, de connaître le lieu que nous occupons dans la connaissance et l'ignorance du marxisme, et ainsi de commencer à nous connaître. Notre tâche, aujourd'hui, est tout simplement de poser et d'affronter ces problèmes au grand jour si nous voulons donner un peu d'existence et de consistance théorique à la philosophie marxiste. Est-ce que vous avez des questions à poser? Une révolution non socialiste peut-elle pacifiquement se transformer en révolution socialiste? Oui, dans certaines conditions très précises. Mais en aucun cas, une absence de révolution ne peut se transformer en révolution, ni en révolution socialiste, et encore moins en socialisme. De quelque façon qu'on retourne les choses, sur le chemin du socialisme, on rencontre toujours la révolution. D'ailleurs, ta question laisse voir en arrière-plan une idée fausse. D'où viennent les idées justes? Alors, d'où viennent les idées justes? Alors... Elles tombent du ciel? Non, elles viennent de la pratique sociale. Et de... Et de la lutte pour la production? Oui, et puis... Et de... Et de l'expérimentation scientifique. Oui, puis... Quoi encore? Et puis, la lutte des classes. Certaines classes sont victorieuses, d'autres sont éliminées. Cela, c'est l'histoire. L'histoire des civilisations depuis des millénaires. Mais est-ce que la lutte des classes disparaîtra sous la dictature du prolétariat? Non. Dans son discours devant le Congrès des ouvriers de transport de Russie le 29 mars 1921, Lénine a bien montré que la lutte des classes ne disparaît pas sous la dictature du prolétariat, mais qu'elle revêt seulement d'autres formes. Par exemple, comme ça se passe en Russie soviétique aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs malgré les falsifications du tandem atlantico-révisionniste Brejnev-Kosygin. Rejetez vos illusions et préparez-vous à la lutte. Ce monde est autant le vôtre que le nôtre. C'est en vous que réside l'espoir. Travailler, c'est lutter. Et votre attitude doit consister à rechercher la vérité dans les faits. Oui, mais précise, qu'est-ce que c'est un fait? Les faits, ce sont les choses et les phénomènes tels qu'ils existent, objectivement. La vérité, c'est le lien interne de ces choses et phénomènes, c'est-à-dire les lois qui les régissent. Rechercher, c'est étudier. Nous devons partir de la situation